Là, on a amené notre partenaire ici. Là, ce qui m'intéresse, c'est à partir de ce mouvement-là. Donc, première chose qui m'intéresse, c'est souvent, on va se retrouver loin de nos partenaires. Alors, ce qui est cool en Luta versus Jiu-Jitsu, c'est que là, le mec, avant qu'il aille nous récupérer, ça va être chaud. Maintenant, le plus de la Luta version par rapport au Jiu-Jitsu, c'est que quand on a des vrais tatamis, on peut reculer très vite. Là, on a plus de mal. Donc, l'avantage qu'ils ont, c'est la mobilité. Et le désavantage qu'ils ont, c'est qu'il n'y a pas de grip comme on pourrait faire en Jiu-Jitsu. Nous encore, on a un style particulier, on pourrait potentiellement utiliser le gi. D'accord? Là, on ne va pas le faire, c'est plus pour bien comprendre. Donc vous êtes d'accord que si le mec vient de tomber, lui, son truc, il se dit c'est pas cool. Donc souvent, il va essayer de se démerder pour revenir sur ses appuis, remonter, reprendre une base, faire quelque chose ou fuir, soit carrément se tourner sur 4 pattes et repartir pour se revenir debout. Comme ça, si c'est quelqu'un qui est dans un modèle de compète, il prend qu'un avantage, quoi, le partenaire. Si c'est modèle rue, bah, c'est cohérent. Si c'est modèle MMA, c'est aussi pas mal cohérent. Nous, pour éviter cette chose-là, ce qu'on va faire, c'est qu'au moment où il tombe, mon idée, c'est de dire je ramasse la jambe. Donc, il revient, je le fais tomber, on est là, et là, regardez, ma main ramasse. Ce qui va nous servir en fin de semaine pour partir à mettre des grosses tartes. Là, pour bouger, c'est chaud. Après, on a le danger de ça. Hein. Bon, quand il y a des petites frappes en plus. Donc, ce qu'on fait régulièrement, c'est quoi? C'est ça. Votre hanche doit dépasser sa ligne de hanche. On est tous d'accord? Ouais. Encore là. Quand on est là, regardez, cette jambe-là, elle rentre ici. Donc, dans un premier temps, on va pouvoir refaire ce qu'on a fait là. On pense, le petit orteil doit aller vers les fesses. Je plie sa jambe et je vais casser. D'accord? Là. Boum. Et là, j'ai une cale. Parce que c'est pas juste, j'amène le gars et je fais ça. J'ai une cale. Donc, j'ai une pression au niveau du pied. Mais si je fais juste ça comme pression, sur un mou par exemple, c'est dead. Trop souple. Donc, il faut que je crée une cale en plus. Donc, en fait, ici, il commence à y avoir de la pression. Là, coup de bol, j'ai ma cale à ce niveau-là. Donc, je vais appuyer sur ma cale et continuer. Monter ma cale, descendre. Vu qu'il y a une contrainte en plus, il a moins de mouvement. Et on arrive à un moment ou à un autre, ça bloque. Ok? Regardez, mon genou est toujours là. Pour ceux qui ont vu ce week-end la compète, à un moment, on a un combat où il y a une belle clé de genou. Donc c'est intéressant, on va bosser les clés de genou. C'est quelque chose qui fait partie complètement de la Luta et qui est intéressant. Donc, on peut faire ça, ça marche pas. Je maintiens le partenaire. Pour l'instant, on va faire simple. J'insère, je reviens, je fais un bisou, je hug là. Alors là, il y a mille et une façons. Il y en a qui maintiennent là. Il y en a qui disent qu'il faut faire un matalé au-dessus. Je vous avoue, je ne sais pas trop ce qu'il y a de mieux. Moi, je trouve que tout est bien à partir du moment qu'on prend le concept. Genou, hanche, pas bouger, tirer, ça n'a pas bougé. Vous tenez comme vous voulez. Après, dire ouais, mais ça c'est mieux parce qu'il y a 0 distance. Ouais, il faut mettre sa tête là parce que c'est mieux. Bah, ça dépend de vos corps en fait. D'accord? Globalement, il faut que vous compreniez qu'on fait. On crée en contrainte le genou sur ma hanche comme un jujigata. Et je le colle à moi. Et moins il a de mouvement, plus il a de pression au niveau de son genou. D'accord? Donc on est là. Le mieux étant pour moi, ça. Parce que là, je me prends un peu moins la tête. Par contre, toujours la même chose, je dois refermer mes genoux. Et là, j'y vais. Ok? Ok. Les genoux, ce qui est cool, c'est qu'on peut le tester de partout. Maintenant, nous on pense toujours au fait que ça puisse ne pas marcher, donc on doit se dire qu'est-ce que je ferai après. On verra ça après. Donc, vous ne commencerez pas debout, mais vous comprenez le principe. Là, je tire, je ramène, je pose. Je pose. Je reviens, ça ne marche pas. Une slide, boum. Je reviens là. Je reprends, je ramène, je tire. Ok? Allez, bye.